Mesdames et messieurs, bonjour. Motion d'information ce jeudi 29 juin 2023 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga par l'honorable Belito. L'élu de Sakanya a informé et alerté le bureau de cet organe délibérant du risque que courent les transporteurs de la ville de Kasumbalesa. Selon les informations portées à la connaissance des élus provinciaux, les transporteurs habituels de cette ville frontalière risqueraient de se retrouver au chômage au profit d'une firme qui veut bien se lancer dans cette activité. Suivez ici l'honorable Belito qui est au micro du Canal Direct Télévision. Vous avez appris hier qu'à Kasumbalesa, il y a eu des échauffourées, il y a des désordres là-bas et que les transporteurs se sont soulevés et réclamant leurs droits. Et quand ils m'ont approché, ils m'ont dit, honorable, nous apprenons qu'il y a une société, une firme qui vient de gagner un contrat qui va à l'encontre, qui va concurrencer plutôt ce qu'ils font d'habitude pendant toutes ces années ici. Et j'ai parlé avec les transporteurs, ils m'ont dit que d'ici là, ils vont perdre leur boulot. Vous savez que Kasumbalesa, c'est un coin où c'est la grande porte même de la République. Mais vous allez vous rendre compte qu'à part la douane, il n'y a pas une autre activité. Nous tous, et moi y compris, la population de Kasumbalesa, nous vivons de nos petites activités, entre autres les transporteurs, les déclarants debout, les porteurs, comme on appelle les chargeurs communément, et de ces moyens, de ces petits travaux-là, et que nous vivons avec à Kasumbalesa. Allez-y imaginer, et si on donnait tout ce travail-là et que les transporteurs font, des milliers de transporteurs, vraiment, ce sont des milliers de transporteurs à une firme qui vient de on ne sait où. Tout ce travail-là, on aura combien de chômeurs? Non, pas seulement qu'on aura beaucoup de chômeurs, mais on aura aussi un manque à gagner au niveau de la ville parce que Kasumbalesa n'a pas de société. Kasumbalesa a quelques services seulement de l'État. Et les gros de ces travailleurs-là nous viennent de partout, de tout le Congo, et sauf Kasumbalesa. Voilà pourquoi je suis venu demander au président de l'Assemblée et à tous les collègues députés de prendre cette question à bras le corps, de protéger les activités des transporteurs de Kasumbalesa, parce que c'est de ce travail-là qui font que nous tous, moi y compris, nous vivons. Mais aujourd'hui, nous constatons les paix de travail que les paisibles citoyens ont aujourd'hui et se voient ravis par les gens qui, le lendemain, on ne sait pas où est-ce qu'ils nous amènent l'argent. Tout ce qu'on produit à Kasumbalesa, chers journalistes, vous allez vous rendre compte que la Kasumbalesa n'est pas construite. Il n'y a pas d'eau potable. Kasumbalesa, il n'y a pas d'électricité. Les gros de ces travailleurs-là qui sont à Kasumbalesa, ils vivent soit à Lubumbashi, soit ils viennent de Kinshasa. Et cette situation-là, nous ne voulons plus de ça. Nous avons le petit travail que nous avons là-bas. Nous voulons au contraire et que l'État nous ajoute encore beaucoup plus. L'objectif final, c'est protéger le travail des Congolais. Parce que l'État, il ne faut pas oublier, l'État a le devoir non seulement d'assurer l'emploi, mais aussi assurer le plein emploi. Et je suis sûr que le président et tous les députés m'ont entendu. J'attends à la fin de la plénière. Nous allons encore aller voir le président dans son bureau et arracher un rendez-vous pour que tous les transporteurs viennent ici discuter avec le président et que l'Assemblée provinciale, en tant que la première institution de la province, puisse prendre des mesures pour protéger le travail des transporteurs.